Eh bien, salut à tous les amis, et j'espère que vous allez bien. C'est après une longue période d'absence que je reviens sur ce thème du paranormal que j'apprécie particulièrement. Et d'ailleurs, j'ai une petite confidence à vous faire. Je n'ai pas cessé de me documenter sur le paranormal, même si pendant ces plusieurs mois, je ne vous ai pas proposé, excusez-moi, de contenu. Sachez une chose, c'est que j'ai continué de suivre les youtubeurs que j'apprécie, tantôt en urbex, tantôt des gens qui documentent les événements qu'ils ont chez eux, etc. Et aussi, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai une petite annonce à vous faire, les amis, pour toutes les personnes qui, on va dire, sont venues, qui m'ont laissé de beaux commentaires sur ma vidéo de retour. Merci du fond du cœur. Je tenais sincèrement à vous remercier, sincèrement. Ça me fait super plaisir. Je poste des vidéos vlogs qui vous permettent aussi un peu de vous évader, de vous dépayser, notamment avec tout ce qui se passe actuellement dans la vie, etc. Et je trouve que ça fait un bien fou. Merci à toutes les personnes qui regardent, même si vous êtes très peu nombreuses à regarder mes vlogs pour le moment. J'espère que ça peut-être vous donnera envie d'aller regarder ceux qui me découvriraient peut-être sous un autre jour, tout simplement. Maintenant, trêve de bavardage et passons à la vidéo. Je vous souhaite un excellent visionnage. C'est parti les amis. Alors dans cette partie, les amis, il faut que vous sachiez une chose, c'est que vous pouvez me taguer, c'est-à-dire me mentionner @grony7 sur TikTok, notamment, ça apparaît en même temps que je parle. Si jamais tu vois une vidéo TikTok qui est intéressante et tu penses qu'elle devrait apparaître dans un épisode ultérieur, n'hésite pas à me mentionner et à venir me suivre aussi sur TikTok. Dans cette partie, justement, il va être question de réseaux sociaux pour la simple et bonne raison que j'ai tendance à passer pas mal de temps aussi, que dans mes pour toi, vu que je m'intéresse au paranormal, je tombe sur beaucoup de TikTok qui sont très populaires dans le domaine du paranormal. Alors, je pense qu'on va les analyser ensemble entre fake et entre événements réels. Je suis plutôt mitigé, mais j'ai hâte de lire vos retours. C'est parti. Voilà, premier clip, on est du côté de TikTok avec une vue sur un grenier. Comme vous le voyez bien, regardez bien, je vous laisse ça au fur et à mesure. On regarde, on analyse un peu ensemble. Et on voit bien que la petite cordelette, les amis, qui permet d'accéder, vous voyez, à la cage d'escalier du grenier, ah bon, on voit bien qu'elle a un mouvement naturel et qu'elle n'est pas tirée en fait. Que ce soit ni par devant, ni par derrière, parce que c'est la première chose à laquelle personnellement j'ai pensé. Est-ce qu'il se pourrait que quelqu'un ait tiré? Et vous le voyez, en même temps ça passe sous vos yeux au fur et à mesure que je vous parle, mais l'activité, les amis, des orbes, elle est vraiment très présente. Et vous allez voir que tout au long de cette vidéo, on va revoir encore et toujours. Voilà, comme par exemple, comment vous expliqueriez ce mouvement-là? Éventuellement avec un autre fil, hein? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. D'accord? En fait, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien que vous me donniez votre petite idée aussi. Je trouvais ce clip hyper intéressant. Franchement, je sais pas s'il est apparu dans d'autres vidéos ou quoi. Mais en tout cas, celui-ci, je l'ai gardé sous la main pour la simple et bonne raison que, pour moi, en tout cas, tout porte à croire qu'effectivement, il y a une activité proche de ce grenier. Et que, voilà, la caméra de surveillance ici, elle a très très bien fait son travail. Voilà, moi je pense qu'on va enchaîner justement avec d'autres petits clips là tout de suite de TikTok. C'est parti. Voilà, au moment où il va pour crier, vous le voyez, le bébé, il y a un petit orbe qui passe juste à côté de lui. Ouais, donc c'est ça. Et sa réaction, elle est due à ça. Et on sait que les bébés, ils voient des choses que nous, on voit pas. Encore un orbe que vous voyez passer très finement. Pour moi, je vous jure, ça me fait mal au cœur de voir ces images parce que on voit que le djinn en question, que le bébé il voit, il lui fait du mal, il l'empêche même de respirer.
Et ce qui fait que voilà, le bébé après, ben voilà, ses réactions, ça c'est un mouvement qui est absolument pas naturel et les réactions entières en fait du bébé qui après il n'arrive pas à respirer et tout. Je me dis le djinn en fait qui le voit, il lui veut du mal et moi ça m'a fait mal au cœur de voir ces images. Hein. On enchaîne hein, directement, je pense que tu l'as déjà vu avec une autre Watch activité the ici clown doll. dans une salle de billard et puis là regardez les amis, le mec il dort avec une poupée clown et puis il s'étonne qu'il y a de l'activité, tu sais, là où ce qu'il est. Franchement, je trouve ça assez hallucinant. Si c'est une mise en scène, c'est parfaitement bien mise en scène. Si c'est pas une mise en scène, je comprends pas le délire de dormir dans une pièce avec une décoration pareille. Hein, parce que moi, c'est quelque chose qui me saute à l'esprit là. Je me dis, c'est pas possible. Les gens, ils peuvent pas dormir dans des pièces comme ça, quoi. Hein. T'es pas dans un château du Moyen-Âge, quoi. C'est quoi, c'est la pièce du bouffon ou ça se passe comment? Il a entendu le coup, hein. Oui. Et vous l'avez bien vu, non seulement le clown le regarde, mais après les coups ils s'enchaînent. Honnêtement, franchement, c'est assez choquant. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens. Regardez ce clip aussi, Wow. je le trouve vraiment hyper What? intéressant. Regardez les amis. What are you doing in there? This is fucking light on. Voilà, incroyable. Juste incroyable. What the fuck was that, dude? What the fuck was that? Oh, no. What the fuck? Dude. Et donc, je vous ai déjà fait plein de fois la référence hein, en vous disant qu'il y avait des démons impurs, mâles et femelles, qui habitaient justement spécialement dans des endroits comme ça, hein, comme les salles de bain, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement, je trouve le clip plutôt intéressant. Et là, on va enchaîner avec un clip, les amis, qui est autre que j'ai trouvé aussi sur TikTok. Moi, j'ai cette impression ici que c'est un montage qui est extrêmement bien Baby. fait. Une belle mise en scène, personnellement, j'y crois pas du tout. On voit aussi d'ailleurs que c'est tellement bien fait aussi qu'il y a aussi sa jambe qui dépasse. Hein, et on voit son visage un peu Baby. légèrement effacé. Je trouve que c'est super intéressant néanmoins. J'ai bien aimé ce petit clip. Il y a un autre clip d'ailleurs dans lequel on voit cette même petite fille, comment dire ça, qui se fait peigner les cheveux par cette même entité. Mais l'Instagrammeur en question qui pose ses vidéos, on sait qu'il fait du fake, donc voilà pourquoi j'y crois pas. Alors dans cette partie, on enchaîne avec Urbex Hill. Chris, hein, si vous connaissez ma chaîne YouTube, bien entendu, il n'est absolument pas inconnu au bataillon. J'ai repris deux de ses vidéos. L'une, il se retrouve dans un temple maçonnique, hein, parce qu'elle est franc-maçon, etc. Et il va se rendre compte en fait que non seulement il n'est pas seul, mais il va lui arriver des événements qui sont pour le moins inexplicables. Hein. En tout cas, en réalité, il y a toujours une explication. Ben, j'utilise cette expression, d'accord? Et dans la deuxième partie, ce grand fou, hein, il est parti explorer des tunnels d'évacuation, d'égouts, hein, seul. Et vous allez voir qu'il va réussir à capter quelque chose. Sur le coup, il ne s'en rend pas compte. Mais à la post-production, lorsqu'il revisionne les images, il se rend compte qu'il a capté quelque chose d'inouï. Moi, je vous laisse regarder cela. C'est parti. Something touched me, I swear to God. I swear to God, I felt like something just touched my back. I don't know if it was my book bag flopped on my back or what. It scared the fuck out of me, I swear to God. And there's no water drips. Yo, that scared the shit out of me. Okay.
door just closed. My fucking gun. What the fuck? Hell no. What the fuck? Donc au moment où descend les escaliers, les amis, ça prend une fraction de seconde, mais personnellement, je l'ai vu directement. On voit bel et bien qu'il y a une personne qui se cache derrière cette porte, dans cette pièce. Il va visiter cette pièce, il va visiter la suite du bâtiment, et vous allez voir qu'en revenant, il va encore se passer quelque chose. On continue. I do not remember closing his door. Hold up. Shit, when I left this, did I close this door? Fuck, I cannot remember. See, this is getting creepy, man. For real. I can't even open the door. What the hell? Hello? 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 This is really weird. It's closed again. Maybe it is the wind closing it. Alors les amis, qu'en pensez-vous? Vous pensez que c'est tout simplement une farce et que ça a été extrêmement bien mis en scène, ou est-ce que vous pensez réellement qu'il est tombé sur une entité, une créature, un esprit qui habitait les lieux? Hein, c'est une question, j'aimerais avoir votre retour dans l'espace commentaire. Et là on enchaîne avec l'autre vidéo, je pense que vous l'avez déjà vue, hein, pour vous dire qu'effectivement il y a déjà des gens qui sont venus, il y a des graffitis les amis, des graffitis qui montrent qu'effectivement c'est des endroits dans lesquels les gens sont déjà venus, mais là en l'occurrence lorsque lui il est parti, il était vraiment seul. Après avoir dit les amis qui se sentaient observés, au fur et à mesure, on voit des petits yeux brillants surgir et on va dire une silhouette noire opaque avec un peu, vous voyez, comment dire ça, la brume due à l'eau, les égouts, etc. Je trouve que c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que ce sont des endroits propices justement aussi aux les habitations des djinns, hein, de manière générale, ces endroits-là. Vous allez voir aussi la deuxième créature au moment où elle se livre peut-être un peu trop, elle se montre un peu trop. Au moment où elle s'en va, je vous l'ai mis dans un petit cercle rouge, on voit la trace dans l'eau. C'est léger mais on la voit bien. Qu'en pensez-vous? Du coup, est-ce que vous pensez les amis que c'est un prank, c'est une farce? Ou alors est-ce que c'est une vidéo qui vous a l'air plutôt réelle? Honnêtement, je me dis toutes les conditions sont réunies en fait pour faire en sorte que c'est une vidéo qui m'a l'air plutôt réelle en tout cas. Ça reste mon humble avis. J'aurais énormément aimé lire le vôtre. Et si jamais vous avez un avis contraire au mien, dites-moi pourquoi. D'accord? Donc voilà. Mais en tout cas, généralement, ce sont des formes qui peuvent prendre, effectivement. Allez, on enchaîne. Et dans cette partie, on se retrouve avec Really Haunted. L'homme en question s'appelle Lee et honnêtement, il a tellement de vidéos documentées sur sa chaîne YouTube qui en valent le détour que je n'ai pas encore eu le temps de toutes les traiter. Je vous en ai sélectionné, on va dire certaines qui sont
particulièrement intéressante. Et vous allez voir qu'il y a une différence entre les orbes blanches et les orbes noires, notamment dans l'interaction avec l'être humain en question. Parce que la personne se fait attaquer. Vous allez le voir, l'entité en question, le djinn en question se manifeste. Et il sait pertinemment, il s'appelle Lee, l'homme de Really Haunted, il sait pertinemment que l'entité qui vit chez lui n'est pas une entité qui lui veut du bien. Et il le sait. Et vous allez voir que dans ces images, franchement, elle ne laisse pas place au doute. Je vous souhaite un excellent visionnage. I'm not sure what it's like. I said I'm going to take the piece of castle back, but if it's not the castle, is there any point in going, or is it more like what's the word I'm after? Like Voilà, première fois que l'on voit déjà cette masse noire qui, vous allez voir, va prendre diverses formes au fur et à mesure. Vous allez voir aussi les capacités de cette entité avec une extrême rapidité à se déplacer, mais aussi à interagir avec une masse physique, notamment donnant des coups. Faites attention, regardez. Step forward. Show yourself to me now. I demand it. Voilà, vous l'avez vu, cette petite orbe, au fur et à mesure qui va provoquer, lui demander de se montrer, de se mettre en avant, voilà, de se manifester, etc. Vous allez voir ce qui va se passer dans quelques instants. Don't belong here any longer. Your evil isn't welcome here. This is a house of love. I've told you that before. There's something black forming in front of me. Is that you, Vlad? Voilà, il a appelé cette entité Vlad, comme ça au moins vous le savez. Et effectivement, la forme noire, qui est une forme humanoïde que l'on voit très très bien, j'ai pas besoin de vous l'encercler, elle s'est manifestée. Come to me. Voilà, on voit clairement, et regardez, vous allez voir que non seulement Walk to me if you can walk. non seulement on le voit, il s'est manifesté, mais franchement, je trouve que c'est tout simplement ahurissant. Qu'en pensez-vous? Et regardez la vitesse avec laquelle il se déplace, c'est juste hallucinant. Trop vite. Shit. It shot past me. Je pense que vous l'avez entendu, l'orbe noire. Au moment que ça l'a touché, on entend clairement un coup. Donc effectivement, ça a beau être une orbe, le contact physique s'est bel et bien produit. Et j'ai cette impression-là, les amis, qu'il y a une différence entre les orbes noires et les orbes blanches. Si c'est par ça, ben pourquoi pas. Et là, cette fois-ci, la masse noire passe devant lui, mais on a l'impression qu'il ne s'en rend absolument pas compte, tout simplement. Et voilà, dans quelques instants, on va voir justement la suite. Mais ça ne fait que confirmer les incroyables pouvoirs justement que peuvent avoir certaines catégories de djinns, à savoir le fait de pouvoir se déplacer extrêmement rapidement. Vous la voyez, la petite orbe noire. Et à nouveau, elle interagit avec lui. Vous l'avez vu? Donc ça le touche et il le sent. Et tantôt on l'a entendu, cette fois-ci on ne l'a pas entendu. Peut-être le micro est un peu plus éloigné ou le coup un peu moins fort. Mais on voit qu'il le sent. Et c'est ça que je trouve assez hallucinant en fait. Et il sait que c'est une entité démoniaque. Véritablement. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai envie de lire vos avis, les amis. Si jamais vous avez aussi déjà éprouvé cela ou ressenti cela, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. N'hésitez pas à interagir dans l'espace commentaire. Voilà, encore une fois, une dernière fois, l'orbe noire. Et comme je vous disais, ça confirme le fait qu'elle puisse, on va dire, interagir avec notre monde physique. Et c'est quelque chose... Voilà, ça le fait tousser. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse.
Voilà les amis, c'est tout pour cet épisode retour des vidéos du paranormal. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à venir me follow sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter. J'espère pouvoir interagir justement avec vous et pourquoi pas proposer les vidéos que vous m'aurez proposées, que j'aurais peut-être loupé sûrement. En attendant les amis, je travaille déjà, d'ores et déjà, à la production des épisodes à venir. Dites-moi, quelle serait pour vous la durée parfaite d'un épisode? J'avais pensé entre 20 et 30 minutes. C'est généralement assez agréable, notamment le fait que je fasse des vidéos comme ça une fois par semaine. Hein, je ne fais pas un contre-la-montre, ça reste pour moi-même une sorte de documentation, ce genre d'épisode sur le paranormal, sachez-le. Il se peut que parfois vous voyez certaines de mes vidéos ailleurs, ou que vous verrez tout simplement des vidéos que moi j'aurais réussi à dénicher ailleurs aussi, ce n'est pas un souci en soi. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui me donnent de la force, c'était Grony. Je vous souhaite la paix et le bonheur du cœur, bien entendu. Bye bye tout le monde.